Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Eh, mon frère, viens. Viens ici. To. Oui, me voici. Tu vas aller faire quoi là-bas? Je voulais aller jeter l'ordi là dans l'eau. Tu vas aller verser ça dans l'eau là? Oui, dans le fleuve. Ah, vous êtes étranger ici? Je suis un étranger. Toi, tu habites ici, tu es un habitant d'ici? J'habite ici, sinon dans tout le village, c'est ici, nous on vient jeter les ordures, hein, dans le fleuve. C'est ça on dit souvent. La plupart, ce sont les autochtones eux-mêmes qui dégradent, qui polluent leur site touristique. Est-ce que tu bois de l'eau? Bien sûr, je bois de l'eau, mais c'est pas de l'eau sale comme ça. Moi, je bois de l'eau potable. Tu bois de l'eau potable? Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu sais que dans les environs de Parakou, tout ça là, c'est l'eau là on boit? Comment? L'eau qui est ici là? C'est l'eau là on boit. C'est l'eau là qui est traitée et tu parles de l'eau potable. C'est quand c'est bien traité là que ça devient potable. Non? C'est vrai ça? Regarde les tuyaux qui sont là-bas. Tu as vu les tuyaux qui sont là-bas? C'est là le traitement commence. C'est l'eau là qui est souvent traitée et ça sort dans nos robinets. On boit là-bas, on parle de l'eau potable. L'eau là voyage, ça quitte ici jusqu'à aller à Parakou. Bien sûr, à travers les tuyaux que tu vois là. Tu as vu les tuyaux alliés, non? Oui. Donc, quand c'est pompé d'ici là, c'est traité avant d'être servi partout et on boit. Ah bon? Donc, quand je suis allé à Parakou l'autre fois là, c'est l'eau là ils m'ont donné. C'est ça. Ah? Il faut savoir préserver ces sites touristiques là. Est-ce que tu sais que trop de pollution peut faire disparaître de l'eau? Ah bon? Ça s'est passé en Ouzbékistan. Ouzbékistan? Oui. C'est quel quartier ça? Non, c'est un pays. C'est un pays. C'est situé en Asie, la mer d'Aral. Ça a disparu. Et cela est dû aux différentes pollutions que mènent les habitants dans cette localité-là. La mer, toute une mer qui a disparu. Une mer? Ici c'est fleuve, hein, tu vois comment c'est grand? Jusqu'à la mer a disparu. Voilà. Si la mer a pu disparaître, qu'allons-nous dire alors d'un fleuve? Mais vous m'étonnez, mais vous êtes ressourcés, hein? Ouzbékistan. Oui. Et les gens de l'Ouzbékistan, là, on les appelle comment? Les Ouzbeks. Les Ouzbeks. Ouais. Ils bégaient, c'est ça? Non, c'est pas qu'ils bégaient. Maintenant, votre activité principale ici, c'est quoi? Oh, notre activité principale, c'est la pêche, comme tu peux le voir. Tu as vu, je viens de finir la pêche. Voilà. Et on mélange un peu avec de l'agriculture. Voilà. Voilà. Tu as dit que l'activité principale ici, c'est la pêche. Oui. Bon. Et je viens de dire que taux de pollution peut faire disparaître de l'eau. Imagine-toi, est-ce que les poissons vont vivre sur la terre ferme? Non. En ce moment, vous allez perdre votre activité de pêche dont vous parlez. Trop de pollution là, ça fait disparaître l'eau. Non, là, je vais informer. Le délégué, il va communiquer dans le village. Il faut qu'on arrête de polluer le fleuve, sinon ce n'est pas bien. Voilà. Sinon, nous, on pensait que quand on verse les ordures dedans, ça, tu vois, comme ça coule là. Oui. Donc, ça les transporte. Donc, c'est ça, nous, on pensait. Ça ne transporte pas tout. Les sachets là restent souvent à l'intérieur, sous l'eau même. Ok. Et ça se condense. Quand ça devient trop comme ça, là, à un moment donné, tu vas voir que les poissons ne pourront pas vivre. Ok. Tu as vu ce qu'on appelle les coraux qui restent dans l'eau et qui sous forme des arbres et les poissons vivent dedans là. Les sachets vont tout tuer. Les poissons ne pourront pas vivre, ils vont changer de localité. Et si les poissons ne restent pas, ça veut dire que l'eau va partir. Toi maintenant là, tu peux créer une grande poubelle à côté là. Et vous allez sensibiliser la population. Quand ils vont venir verser, vous leur dites de mettre ça dans la grande poubelle. Si chacun met, il perd de l'argent. C'est une bonne idée. Ça va te faire beaucoup d'argent. Parce que toi, tu vas chercher quelqu'un qui va souvent venir transporter ces déchets-là et aller verser ailleurs. Je vais informer le village. Et ça, je vais encore, commencer par faire maintenant. Est-ce que tu sais que les gens cherchent ces gens de sites-là, ils ne les trouvent pas? Oui. Il y a des zones où il n'y a pas de fleuve. Ça veut dire que le site là regorge des atouts, c'est ça? Oui. Quand on parle de fleuve Okpara, le fleuve Okpara est connu sur le plan mondial. Comme nous, on n'a pas étudié. Ce sont des atouts naturels. Imagine-toi être assis comme ce que je suis en train de faire. Tu manges et tu bois de l'eau comme ça. Voilà les oiseaux qui sont en train de crier. Sinon, effectivement, la vie de l'eau là, non. C'est ça. C'est propre. Tu vois? Les oiseaux sont en train de crier. Tu manges et tu vois de l'eau comme ça éparpillée devant toi. Est-ce que ce n'est pas joli à voir? Non, c'est joli, c'est joli. En plus, c'est un lieu calme. Vous pouvez prendre ces lieux-là comme des lieux de séance de pique-nique. Où vous invitez les gens à venir visiter, s'amuser au bord de l'eau. Tu vois, c'est recherché. Non, je vais dire ça à mes camarades. Du fait que vous m'avez donné des conseils là, je vais vous laisser un peu quand même. Tu vas me donner un peu de poisson? Oui, je vais vous donner. Ça me fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Tu vois, nous sommes en période de vacances, non? Vous pouvez inviter les gens du sud
c'est les gens qui vivent à Cotonou, Porto Vida, pour venir visiter ces sites. Les enfants ont besoin de ça. Donc, ils vont quitter le sud pour venir visiter le fleuve Okpara. Hein? Tout comme on visite Amazon. Amazon, Temple des Pitons, Awida, Ok. et la porte de non-retour. Ok. Donc, nous-mêmes, là, les nordistes, on va quitter aller là-bas pour aller visiter. Eux-mêmes, ils viennent. Quand ils vont venir pour visiter, toi, tu peux jouer le rôle maintenant de guide touristique. En ce moment, tu vas trouver de l'argent. Donc, si ici, c'est bien propre, vous allez bénéficier. Vous, les autochtones surtout. On ne peut pas aller prendre quelqu'un pour venir jouer le rôle de guide touristique. Est-ce que tu comprends? C'est vous, les habitants d'ici, là, qui pouvez faire ce travail. Vous maîtrisez l'eau, là, plus que ceux qui vont quitter ailleurs. Et même là, on va encore trouver de l'argent. Voilà. Mais c'est rare de rencontrer les hommes qui ont du cerveau comme ça. Hein? Non, avec tout le bagage que tu as là, normalement, on devait te trouver une place en haut là-bas. En haut, là, il est déjà fermé. C'est fermé. Oui, ne parle pas d'en haut, là. Ce que je peux faire, là, c'est ça que je fais ici. D'accord. Donc, prends les ordures, là, va verser ça ailleurs. Eh, oh, je vais verser ça. Voilà. ailleurs. Je vais Mais verser n'oublie ça pas de me donner les poissons là avant de partir. ailleurs. Ah, les poissons, je vais te donner.